De l'horreur, des armes biologiques et un manoir lugubre, ce sont les souvenirs autour de toutes ces joyeusetés que va nous raconter Terry dans ce nouvel épisode de CQTJ. Et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore les souvenirs marquants de tous mes invités autour de la thématique du jeu. Qu'importe le jeu, pourvu qu'on en ait l'ivresse, c'est ce qu'on pourrait dire, tant il peut exister des milliards de moments mémorables et de joueurs différents. Et non seulement mon invité du jour nous partage ses anecdotes, mais en plus on découvre ou redécouvre un jeu une fois toutes les 2 semaines dans cette émission. Je suis Joël pour vous accompagner tout au long de ce podcast et aujourd'hui on est le 18 février. Installez-vous confortablement et surtout si vous êtes à l'intérieur, assurez-vous qu'aucune porte ne soit verrouillée au risque de subir les mêmes galères que les protagonistes du jeu dont on va parler juste après. Alors sans plus tarder, lançons-nous dans CQTJ épisode 68. Et aujourd'hui, comme on l'avait fait l'an passé à la même période d'ailleurs, avec Laurent, c'est un ami et également auditeur qui partage le micro avec moi. C'est un grand, alors là c'est peu de le dire, un grand passionné de jeux vidéo avec une ludothèque impressionnante. Et j'ai le plaisir de recevoir Terence, ou plus communément appelé Terry. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bah, écoute, ça va très bien. Merci pour cette belle introduction, effectivement. Je suis un grand amateur depuis mon enfance du jeu vidéo. Alors, ça fait bizarre de dire ça, puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Ouais. Mais oui, j'ai commencé, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un rétro gamer, parce que je me passionne un petit peu pour ces vieilles consoles avec lesquelles j'ai grandi. Je continue de jouer aux consoles modernes, évidemment. Et donc, moi, j'aimerais présenter aujourd'hui le jeu Resident Evil que j'ai eu dans ma jeunesse sur Saturn et que j'ai là présentement sous mes yeux. Évidemment, personne ne le voit, mais je vous garantis que je l'ai dans les mains, Et qu'il est sous mes yeux. tu vas prendre un petit coup de vieux, donc Resident Evil 1996, 29 ans, Ouais, tu vois. exactement. Toi, aujourd'hui, le même plaisir que l'époque avec, quelques cheveux blancs en plus certainement, mais bon. Exactement. Après, on a été gâtés avec ce jeu, puisque un peu comme tous les jeux Capcom, ces jeux ressortent beaucoup. En fait, sur les nouvelles consoles, sur d'autres consoles, il y a des portages, il y a des remakes HD, des remakes. Ouais, On peut y jouer sur le PlayStation Live. Voilà. c'est vrai que le premier Resident Evil a été, ressorti plusieurs fois, remaké plusieurs fois, remasterisé plusieurs fois, tu m'étonnes, en quasi 30 ans, oui, il y a eu de quoi faire. Il y a un POC d'ailleurs sur Game Boy Color, Ouais, et il y a aussi une version DS qu'on a eue qui s'appelle Resident Evil Deadly et Silence. c'était le 1 qui avait été, remasterisé, c'est ça? Alors, c'est un portage du premier sur la DS. Ça veut dire qu'on garde le jeu, genre, du coup, c'est pas vraiment à l'identique, mais grosso modo à l'identique, on va dire. Mais voilà, des textures sont légèrement différentes, le gameplay légèrement ajusté, les temps de chargement sont pas les mêmes, il y a la carte qui s'affiche sur le deuxième écran. Voilà, on exploite un peu plus la console. Et c'est un très très bon portage d'ailleurs, Ouais. un des meilleurs portages de Resident Evil. D'accord, très bien. Alors ce qu'on va faire, juste un peu avant de commencer à parler de Resident Evil, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. J'ai une tradition avec toutes les premières fois, parce que les premières fois, ça fait pas forcément mal, mais c'est toujours très sympa. Est-ce que tu peux me raconter un premier souvenir de jeu, c'est-à-dire toi, en tant que Terry, Ouais. à quand remonte ton tout premier souvenir de jeu? On reste sur Resident Evil. Non, non, du jeu en général. C'est-à-dire que, est-ce que tu as commencé à découvrir le jeu avec les Mikado ou est-ce que tu as commencé à connaître le jeu avec, Mario Land, tu vois? Donc Je voilà. vois. Je vais faire un focus jeu vidéo. J'ai raconté un truc très marrant. C'est quand j'ai eu la NES, en fait. Ouais, Donc c'était des amis de mon frère qui venaient, qui me montraient un peu les jeux OK. vidéo, tout ça. «Regarde, c'est génial, c'est incroyable». Donc lui, il avait un Amstrad CPC 6128 auquel on jouait. On jouait donc alors par contre, c'était vraiment, à l'époque, quoi. C'est-à-dire que l'ordinateur et tout ce qui est micro, c'était un petit peu banni de la maison, et donc on jouait dans le garage, tu vois? Donc quand je dis le garage, c'était vraiment le garage, quoi. On avait la terre à côté, c'était quelque chose, quoi, tu vois? On tenait à peine, on avait un tabouret, enfin c'était terrible, on jouait là-dessus sur Amstrad. Et ensuite, donc je reviens sur ce que je précisais, c'est que du coup après moi, comme lui il avait l'Amstrad, et beh, quand c'est sorti, moi je voulais la Nintendo. Ouais, Et quand je suis allé chercher la Nintendo, on l'a acheté, écoute-moi bien, on l'a acheté à Printemps. Il ouais. faut imaginer que Printemps à l'époque faisait du multimédia. On avait acheté la Nintendo là-bas en pack, et mon frère voulait absolument qu'on prenne Mario Bros avec. Ouais. Et moi, j'avais dit non, je veux pas Mario Bros, je veux Popeye. Parce que Mario ne me parlait pas du tout, Ah ouais, ouais. en fait, si tu veux. Pour moi, c'était ni une icône, ni une licence, ni rien du tout. Si tu veux, Mario, c'est un jeu
quelconque, on va dire. Alors que Popeye, je connaissais, tu vois, j'avais vu le film avec Robin Williams, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai dit non, je veux Popeye. Du coup, on est rentré à la maison avec la NES et le jeu Popeye qu'on a fini dans la soirée. C'est un jeu en boucle en fait, voilà, sur un niveau très basique. Bon, ben du coup, j'ai passé du temps, mais il a vite fallu réclamer notre jeu. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est un petit souvenir, ouais, un peu les premiers pas vers le jeu vidéo. Et du coup, le deuxième jeu, c'était Mario ou pas? C'est que pour la blague, je ne sais plus ce qu'était le deuxième jeu. Je sais, non, vraiment, ça me revient pas. Peut-être un Double Dragon 2, parce que je sais que j'ai encore la boîte qui m'appartenait à l'époque, et généralement, tous les jeux dont j'ai encore la boîte en tout cas, qui m'appartenaient, sont des jeux qui ont été achetés à l'époque de la Nintendo. D'accord. Donc que ce soit en magasin ou d'occasion. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu as la main sur la NES que, en fait, après, c'est la révélation, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu Oui. as envie de faire du jeu, découvrir du jeu, tu as suivi l'évolution des consoles, et cetera, et Ah cetera, oui, quoi. ah bah ça a été l'enchaînement en fait, hein. Alors je sais que dans les premiers jeux, du coup, là, ça me revient un petit peu, il y avait Rigard sur NES. Je dirais pas que c'est le deuxième, mais il était vraiment dans les tout premiers. Oui, oui, bah, après c'est l'enchaînement, hein. C'est, Super Nintendo. Ah tiens, il y a, Sony qui veut faire une console, alors on le voyait pas vraiment comme ça à l'époque, hein, c'était pas encore la guerre des marques. Alors, il y avait Nintendo versus Sega, mais ça s'arrêtait là. Sony Ouais. arrive, il lance la PlayStation, nous on achète, de la Saturn, on n'avait pas la Play, on l'a eu après, ensuite il y a la 64. Alors comme c'est Nintendo, là moi, donc ça y est, il m'avait hameçonné. Il fallait absolument que j'aie la Nintendo 64 et Ouais. ainsi de suite, et après avec le temps, on complète un petit peu les consoles qu'on veut, qu'on n'a pas eu. Après c'est fini, on est dans la spirale, hein, donc on s'attache à une licence, la licence elle sort sur la nouvelle console. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On achète la nouvelle console. Tiens, la nouvelle console elle propose telle nouvelle licence, ah ben on va y jouer, on va adorer, on va continuer. Enfin, c'est comme ça qu'on peut plus vraiment lâcher. C'est un peu comme une série télé, hein. C'est-à-dire qu'on regarde la première saison, si on accroche, généralement, on fait la deuxième. Bon, bah, c'est un peu pareil. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, aujourd'hui, moi, je comprends un peu mieux ta passion pour le rétro, mais oui, effectivement, c'est vrai que les années passant, on peut se procurer plus de choses facilement également aussi. Ouais, et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de ma ludothèque, que j'avais une belle et grande ludothèque. C'est le cas parce que justement, j'ai beaucoup gardé mes jeux, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin de vendre mes jeux pour en acheter d'autres. Alors, j'en ai vendu quelques-uns, mais très peu. Mais j'ai jamais eu vraiment eu ce besoin, et du coup, bah, je gardais, et en fait, au bout d'un moment, on se dit: «Bah, c'est marrant, j'en ai beaucoup». Donc tu vas je te dis vraiment un nombre au hasard, mais voilà, je vais avoir une trentaine de jeux Super Nintendo, et puis les copains qui viennent à la maison, ils font: «Waouh, tu tout ça en jeu?» Et puis indirectement, on a envie de les impressionner, puis ça nous plaît et on continue, et en fait, c'est pareil, hein, c'est la spirale, hein. C'est plus on en a, plus on en veut, ensuite on veut Ah, c'est collecter, ça. voilà. Bah, ne dis pas de chiffres, on en parlera quand on parlera de toi en deuxième partie. Ah OK, Mais ouais, il y a des choses à dire et c'est très bien. je vois où tu veux en venir. Donc on va revenir quand même sur Resident Evil parce que tu vas nous raconter comment tu as découvert Resident Evil. Tu m'as dit que tu l'as découvert sur Saturn. Il y a peu de monde quand même qui ont eu la Saturn. Exactement, la Saturn, se vendait beaucoup moins bien que la PlayStation. La PlayStation avait quand même pour avantage d'être pucée à l'époque, qui faisait que, alors Oui. là, je vais vraiment parler de mon expérience, hein, et je pense que c'est un ressenti général pour tout le monde. C'est que, bah, du coup, cette console pucée, bah, elle attirait tout le monde, en fait. Moi, il y avait un deal de jeux gravés, au lycée, mais qui était dingue. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde se passait plus personne n'avait de jeu neuf. Alors j'exagère un peu, on en avait tous quelques-uns, mais c'était, tout le monde faisait pucer sa console. Et alors c'était un peu obscur parce que c'était vraiment, du bouche à oreille, quoi. C'est: «Ah tiens, je connais quelqu'un qui pose la puce», mais on savait pas d'où elle venait, la puce, on savait pas ce qu'elle faisait exactement, comment ça, alors qu'aujourd'hui on est un peu plus rencardé, mais c'était assez fou. Et un peu dans cette pagaille, nous on a eu une Saturn à la maison, Oui. et un jour, écoute, je fais des courses avec ma maman, et on arrive encore à printemps, coïncidence, Décidément. et je vois dans un bac de soldes ce jeu Resident Evil sur Saturn, et moi j'avais la Saturn. Tu savais ce que c'était ce Resident Evil ou pas trop? C'est une excellente question, parce que pas tant que ça en réalité. C'est-à-dire que j'étais convaincu que c'était un bon jeu de ce que j'en avais vu dans les magazines. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les magazines de l'époque qui nous faisaient rêver, Ouais. évidemment, on voyait ces images, et donc forcément on se dit: «Waouh, un jeu d'horreur, mais ça c'est archi nouveau». Et je comprends pas, pourquoi personne n'a fait ça avant, c'est incroyable, tu lis le pitch, il y a des zombies, il y a des trucs comme ça, enfin je veux dire le gamin qui est en toi, il hurle. Enfin je veux dire, il se dit, c'est extraordinaire, je veux ce jeu, tu vois? Oui. Et surtout dans les quelques images qu'on voyait, on voyait des images, alors ils expliquaient que c'était un jeu à plan fixe avec, des personnages en 3D et tout. Bon, ça va, j'étais assez grand pour faire des petits parallèles et des réflexions, et en fait, moi j'étais un grand fan de Alone in the Dark sur PC. Ah oui. Oui, oui, oui. J'avais ma petite trilogie, j'étais le plus heureux du monde, je les ai finis, je me les faisais vraiment, au maximum sans soluce, et ce modèle-là me plaisait, et quand j'ai vu Resident Evil, bah, forcément c'est complètement le même
pas gameplay, je vais pas exagérer, mais c'est même pas loin, mais c'est vraiment le même style de jeu sur décor 3D, plan fixe, c'est la caméra qui change en plan fixe, c'est juste génial. Donc je tombe sur ce jeu dans le bac et là je dis à ma mère, «Bah écoute, maman je veux ce jeu, je le veux absolument». Donc elle accepte de me l'acheter. C'était en été, Ouais. j'ai précisé l'année après parce que du coup ça fera une belle coïncidence et du coup, je rentre, j'avais fait une bonne année et je rentre à la maison avec mon jeu, tout impatient, je le déballe, je le mets dans la console, je démarre et là, c'est assez marrant parce que j'ai eu ce jeu en juillet 1998 et effectivement, le jeu démarre en disant: «Bon, ben voilà, il s'est passé quelque chose, en juillet 98», Ah oui? tu vois? Dans la cinématique. Alors toi, tout de suite, tu te dis: «Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est en ce moment, tu vois, que ça se passe, le jeu, je vais jouer un truc qui fait comme si c'était en parallèle, tu vois, de ma vie, c'est trop bien», tu vois? Tu extrapoles complètement tout ce que tu vois et là, ben écoute, là, c'est fini pour moi. C'est-à-dire que je suis fauché par le jeu, c'est-à-dire que la cinématique, elle me rend fou. Je fais: «C'est génial», alors c'était la version en noir et blanc. La cinématique est géniale, il y a des acteurs et tout. Alors savoir que c'était en plus, c'était assez nouveau, hein, parce que même pour les jeux qui sortaient sur CD, des cinématiques filmées, il y en avait Ouais, si je cherche, je peux en trouver, on peut en trouver, mais il y en avait très, très peu. c'est vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était beaucoup d'animation 3D, de création de cinématiques, mais avec des acteurs qui commencent à parler dans ma console, comme ça. Je me dis: «Mais waouh, c'est génial» et là, on arrive dans le manoir et bon, ben ça y est, hein, on ferme les rideaux, on ferme les volets, on monte le son et on profite à fond, quoi. Surtout que bon, on rentre dans la 3D, on trouve ça incroyable, c'est bravo. Voilà, on se dit: «OK, c'est bon, j'ai acheté une pépite» et on n'a plus envie de le lâcher, quoi, le jeu. Ouais, c'est ça. Alors le jeu, bah, donc Resident Evil, Biohazard dans son nom original japonais. Exactement. Il est sorti en 96 en Europe, mais sur Saturn un peu plus tard, hein, donc c'est en plus, c'est comme toi tu l'as eu d'occasion, tu l'as eu peut-être encore un peu plus tard. 97, c'est ça. Ça m'étonnerait que les gens ne le savent pas, mais sait-on jamais, donc c'est un jeu d'action-aventure vraiment typé survival horror. Ouais, Le premier d'une longue, longue, longue série qui a eu droit à plusieurs remakes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. et surtout une licence qui est devenue une référence dans le genre survival horror. Et dans la culture populaire aussi, hein, maintenant Resident Evil est absolument inévitable, hein. Ah oui, On a eu des complètement. films, des séries, c'est sans fin. Et moi je m'en rappelle, j'ai un moment mis la main sur Resident Evil sur PlayStation. Bon, c'est pas le même support, mais c'est le même jeu. Mmh mh. Et j'ai pas accroché parce que la maniabilité. Ah ouais. Alors justement, tu fais partie de ces gens bien, pas comme moi, qui ont outrepassé la maniabilité et qui ont découvert un jeu extraordinaire. Oui, Et en fait, aujourd'hui, je m'en veux, tu vois? Parce que je sais que je suis passé à côté de quelque chose. ouais, Et donc du coup, je voudrais que tu me parles de ça, de la maniabilité et de comment tu prends en main le jeu, qu'est-ce que tu découvres? Parce qu'en ouais, plus, au début du jeu, tu dois choisir entre Jill ouais. et merde, comment il s'appelle? Chris Redfield? Et Chris Redfield et Jill Valentine. Et c'est un jeu de choix qui a des fins, fait qui peut avoir des incidences différentes. Donc voilà, je voudrais que tu me parles un peu de tout ça et de toi, de ton ressenti. Alors en fait, faut savoir un truc, c'est que moi je suis très patient dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que, je ne m'arrête pas, surtout si le jeu me plaît, hein, à une difficulté de manette, hein, qui alors mais clairement, j'entends parfaitement, ce que tu me dis, hein. C'était faut reconnaître la rigidité du perso, c'était, assez contraignant. Ça, on avait un petit peu moins l'habitude. En fait, c'est d'autant plus que moi, tu vois, je découvre le jeu, j'ai déjà fait des Mario 64 et tout ça, donc maniabilité parfaite. Et en fait, cette maniabilité qui apporte de la difficulté au jeu, en fait, pour moi, et ça, c'est que mon sens de fanboy, hein, ça n'engage que moi, même si évidemment, j'ai pu le constater ailleurs, c'est que, en fait, cette rigidité augmente un petit peu la difficulté. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on n'a pas des super-héros qui sautent partout, et ça renforce, si tu veux, l'immersion dans le jeu. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à courir, à sauter sur une table, à faire un front flip, à changer d'arme à la volée. Non, non. Pour changer d'arme, on passe par le menu, on recharge son arme. Si on doit recharger son arme pendant le jeu, ça prend du temps pendant qu'il y a l'ennemi. C'est comme le passage des portes en fait. Le passage des portes, c'est un espèce de chargement déguisé que tout le monde en fait a apprécié. C'est-à-dire que personne n'a vécu ça comme un chargement, mais plutôt comme une transition de tension Ouais. en disant voilà, ok, la porte s'ouvre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça se ferme, l'image devient noire un quart de seconde avec le bruit de la porte qui claque. Et là, on se dit bon, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Et ce moment-là de découvrir chaque pièce les unes à la suite des autres, en fait, ça intensifie alors pas l'horreur, mais un peu la pression que te met le jeu. Oui, c'est ça, le suspense, d'autant plus, ouais, le manoir est un peu lugubre, c'est sombre, Ouais, tu sais pas quel genre de puzzle ou d'énigme tu vas avoir à résoudre, ce qui va te tomber sur le coin de la tronche. c'est ça, les musiques sont super. C'est bizarre de parler de l'OST de Resident Evil, hein, parce que c'est pas un jeu qui est connu pour sa musique. Alors c'est pas des grandes symphonies ou des musiques, entraînantes et catchy, mais par contre, ce sont des musiques d'ambiance et la musique d'ailleurs de la salle de sauvegarde est très connue. On l'a fait écouter à n'importe qui, tout le monde reconnaît immédiatement ce que c'est, hein. Tu parlais de, tirer les rideaux, tout ça.
tu l'as volontairement fait le soir? Tu l'as fait en combien de jours? Ouais, Tu alors l'as fait en plusieurs fois? ouais, ça s'est fait en plusieurs fois, mais j'étais vraiment accro à ce jeu, donc j'ai joué tout de suite. J'avais un peu moins cette, on va dire cette extrême, volonté de jouer absolument le soir, dans le noir, tout ça. Bon, je tirais les rideaux quand même pour bien y voir, mais Bon, ça, c'était parce qu'il y avait le reflet du soleil sur la télé, c'est tout, quoi, tu vois? Mais terrible ça. Mais je poussais pas le truc, à ce point. J'y jouais le soir en fait, normalement comme j'y jouais en journée. En fait, c'était plus ça. Mais par contre, j'y jouais vraiment tout le temps, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai fini le scénario, je me souviens, j'ai commencé par Jill, qui est le mode facile, donc ce que tu disais tout à l'heure. Alors on dit mode facile parce qu'elle avait 8 slots, dans son inventaire contre 6 pour Chris, ouais, ce qui permettait d'éviter un nombre incalculable d'allers-retours, ce qui donnait en tout cas l'impression que le jeu soit plus facile puisqu'on n'a pas besoin, de tout le temps avoir, un coffre à côté pour aller récupérer des munitions puisqu'on les a directement dans son inventaire. Enfin 2 slots, ça fait vraiment la différence. ouais, Et donc je le finis avec, Jill et là je me dis: «OK, bah, maintenant je vais finir avec Chris» et je finis le jeu avec Chris ouais, et je découvre que sur Saturn, il y a un mode Battle Mode, qui est un mode exclusif à cette console. Alors, sur le OK. coup, je le sais pas forcément, je sais juste que personne ne joue à ce Battle Mode sur PlayStation. Mais je comprends qu'après c'est une exclusivité, de la Saturn. Et en fait, dans ce Battle Mode, c'est un peu les prémices du mode, Mercenaries. Je sais pas si tu vois ce que c'est? OK. C'est un mode de jeu dans les prochains Resident Evil, en fait, qui arrive à partir de Resident Evil 4 sur GameCube, où tu vas te retrouver dans un environnement très réduit et tu vas affronter des vagues d'ennemis. Bon, ben là, c'est les prémices, c'est-à-dire que tu as le Battle Mode sur Saturn. Et en fait, quand tu lances ça, tu vas être dans des petites zones, 2, 3, 4 salles maximum de mémoire, que tu vas enchaîner, dans lequel tu vas devoir battre des ennemis. La première zone, ça va être, je sais pas, 3, 4 zombies. Deuxième zone, ça va être des chiens. Troisième zone, des corbeaux, et ainsi de suite. Et en fait, la 5 sixième zone, je vais pas dire de bêtises, dans une des zones au milieu, parce qu'il y en a une dizaine, en fait, on croise un Wesker zombie. OK. Et ça, je trouve ça, enfin, je trouvais ça génial à l'époque, parce que Wesker, c'est le gros antagoniste de OK. l'épisode. Il est archi charismatique. Et puis là, on le voit en fait en zombie, donc c'est assez rigolo puisqu'il se fait tuer par le tyran en fait dans le jeu. Donc là, de le retrouver en zombie, on sait pas c'est pourquoi il est en zombie, c'est un clin d'œil. Enfin, tu vois, on a trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé ça très cool. Et surtout à la fin, à la fin de ce mode, en fait, tu affrontes le tyran qui est le dernier boss du jeu. Donc ça, c'est le tyran quand il sort de sa capsule, parce qu'il y a une autre version après, mais là, on parle vraiment de celui qui sort de sa capsule et qui est doré OK. en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il est doré. Et c'est donc le dernier boss de ce mode de jeu, qui est une exclusivité Saturn, ouais. Donc ça se fait en quelques minutes, hein. Non, mais c'est original qu'ils aient pensé à mettre ce genre de bonus dans la version Saturn et pas sur les autres plateformes. Et puis je sais même pas si dans les remakes et remasters qu'il y a pu y avoir depuis, ils ont réimplémenté ça. Non, alors il me semble que sur la version DS, il y a un équivalent. Je sais plus si ça s'appelle le Battle Mode ou pas, et je vais pas dire de bêtises, donc je OK. m'arrête là, mais à creuser. Mais bah, en tout cas, c'est original. Et c'est vrai que c'est d'autant plus original que tu l'as fait sur Saturn. Exactement, avec la manette. Est-ce que tu as eu flippé, toi, dans la salle avec les 2 chiens là qui Évidemment, qui popent par les fenêtres et les évidemment. fameux jumpscares? Évidemment, alors comme je disais tout à l'heure, je suis assez patient. Avec la patience s'associe pas mal de sang-froid. Mais là, faut reconnaître que Ouais. bon, on se dit: «Waouh, waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi?» De toute façon, je connais personne qui n'a pas sursauté. Ouais, ouais. C'est le jump scare absolu, voilà. Merci beaucoup pour ce partage autour de Resident Evil. Est-ce que, rapidement, succinctement, parce que quand même des Resident Evil, il y en a eu, énormément. Est-ce que il y en a un des suivants qui t'a plus marqué que les autres? Ouais, vraiment plus, je dirais que c'est le 4 pour, évidemment tout ce qu'il a apporté à la série, hein, ce qui a été, clairement une transition. Le gameplay est différent, bon évidemment il y a un gap graphique aussi. Donc qui est sorti sur GameCube, hein? Il est sorti sur GameCube, puis PlayStation 2, puis sur Wii, puis il y a une version HD sur, Xbox 360, et PlayStation 3. Et donc, ouais, oui, le 4, donc il apporte énormément dans le gameplay et surtout avec mes amis, dont probablement toi d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais nous regardions, ou si tu étais là à ce moment-là en tout cas, Ouais. on se réunissait, souvent chez moi et on regardait les vidéos qui sortaient sur Resident Evil 4 et on devenait fou. On voyait un Léon qui rentrait, qui se battait contre un espèce de fantôme avec des crochets. Et là, on se dit, waouh, ce jeu va être dingue. C'est quoi, quelle trajectoire ils prennent? C'est quoi ce gameplay? On n'est plus dans des plans fixes. Maintenant, c'est de l'environnement 3D calculé. Le jeu, il a l'air trop beau. En plus, on joue Léon. Regarde comme il est classe. On était fou de ce jeu. Et Capcom avait balancé comme ça 2-3 vidéos
de gameplay de Resident Evil 4, qui s'avère être finalement le Resident Evil 4 qui est sorti sur GameCube s'avère finalement très différent de ces vidéos-là. Mais ça n'empêche que du coup, avec un ami à moi que tu connais qui s'appelle Frédéric, je ne Ouais. sais pas jusqu'où on peut le Si, citer. il est déjà venu dans l'épisode en plus, donc dans le podcast il y a longtemps, hein, c'était lors de la saison 1, mais oui, Fred Zolf. Voilà, et donc en fait, lui et moi, on s'était mis d'accord pour acheter le jeu en même temps, le jour de sa sortie, et y jouer en même temps, et on s'envoyait en même temps à chaque moment où on en était. Est-ce que t'as fait quand le boulet te poursuit? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Moi j'en suis là. Ah ouais, moi j'en suis là. Et on était à fond. Vraiment, ils ont pris un risque. Enfin, un risque. Enfin, ils ont fait quelques jeux dans leur mode de jeu, et là ils ont pris un vrai tournant dans le gameplay, ouais, une petite prise de risque hein, pour les fans habitués. Et ils ont réussi ça avec brio. Et d'ailleurs, le Resident Evil 4 reste un des meilleurs jeux, un des meilleurs Resident Evil. Et enfin, c'est un incroyable jeu. D'ailleurs, j'ai fait le remake qui est sorti il y a pas longtemps sur PS4 et Xbox One. Eh beh, écoute, très bien, formidable. Ça fait partie, tu vois? C'est ce que je dis toujours dans le podcast, c'est il y a des jeux comme ça que j'ai été, sur un ils sont bench, ils sont sur un petit banc sur le côté et ils attendent, leur heure. C'est ça, ouais, j'imagine. Et les Resident Evil, j'en ai beaucoup testé, j'en ai jamais fait dans son intégralité. Ouais. Et voilà, ils patientent tous là, les uns après les autres, tu vois? Ils attendent, c'est comme à la poissonnerie en fait, ils attendent leur petit tour et Attends, puis, ouais, c'est vrai que j'étais étonné d'ailleurs voilà. qu'il ait pas été choisi. Je sais pas si c'est un peu trop classique ou un choix facile, mais oui, j'ai été étonné de voir qu'il avait pas été choisi. Non, mais c'est surtout que, bah, il y a tellement de jeux différents et comme dans le podcast, on aborde des jeux qui sont pas forcément des jeux vidéo, hein, Ouais. ça peut être des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de rôle, Ouais, ah bah, l'écosystème du jeu est tellement large, c'est bien. Il va y en avoir des émissions. on parlait de l'impact que Resident Evil a eu. J'ai aussi des jeux de plateau Resident Evil que j'ai backés sur Kickstarter. J'ai des jeux de deck building Resident Evil. J'ai des figurines Resident Evil. Voilà. Je suis pas un collectionneur Ouais. hardcore, hein, attention. J'en connais. Je n'en suis pas un. Mais par contre, je suis un grand fan de la saga. C'est-à-dire que si une série va sortir, un film, un film d'animation, voilà, je vais le regarder. Ouais, parce que d'autant plus, en plus, tu t'accroches à ça et puis il y a le lore, sur lequel tu t'imprègnes et tu as envie de savoir un petit peu l'univers étendu, comment l'histoire évolue et tout ça, c'est normal. C'est vrai, ouais, ouais, j'ai des livres aussi là-dessus, les Resident Evil Archives, j'ai quelques guides et oui, oui, c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est-à-dire qu'on pousse un peu le truc, on retrouve de toute façon, ils sont forts, hein, ils remettent un peu les mêmes personnages, donc on est attaché aux personnages, on les retrouve, on voit ce qu'ils font. Bon Ouais. et là, pareil, dans les derniers, ils ont pris un autre tournant, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus vraiment les héros classiques, hein, Chris, Jill, Léon, même si Chris, fait une apparition, même s'ils sont évoqués un peu à droite à gauche. Ah, c'est peut-être pour mieux les faire revenir dans un futur, on sait jamais. Je sais pas, mais là, c'est Ethan qui prend la relève. Un homme, lambda, sans insulter tous les hommes lambda que nous sommes. C'est un homme, absolument lambda qui se retrouve dans le bayou, dans Resident Evil 7, à essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa femme, Ouais, il ça change du tout au tout, ouais, mais ils ont su se renouveler, c'est bien. c'est l'essentiel, exactement. Si tu dois me définir Resident Evil 1, celui que tu as fait sur Saturn, en 3 mots, quels sont les 3 mots que tu choisirais? Ouais, très bon, très, très bon. 3 mots. Je vais dire horreur. Horreur, parce qu'on retrouve un peu tous les codes un peu du cinéma d'horreur, presque trop classique, d'un film de slasher de: «Ah tiens, allons dans cette maison, que va-t-il se passer?» Bon, évidemment, c'est un peu plus élaboré dans l'histoire, hein. Ouais. Je dirais, c'est pas évident parce que j'ai envie de dire plein de choses. Par exemple, je voudrais dire révolutionnaire, mais en fait, Alone in the Dark l'a fait avant. Je vais dire, passionnant et surprenant, OK, je pour prends. le premier. Très bien. Merci pour ces moments partagés autour de Resident Evil. Est-ce que maintenant tu peux brièvement te présenter pour, bah, les gens qui te connaissent forcément pas, puisque tu n'as pas de présence sur les réseaux donc, Exactement, j'ai pas de présence sur les réseaux, je m'appelle Terence, pseudonyme Terry, qui est le diminutif de Terence d'ailleurs aux États-Unis, je tiens à le dire, comme Terry Pratchett par exemple. Petit instant culture. Et donc, je fréquente un petit peu des cercles de jeux vidéo, de joueurs de jeux vidéo, depuis toujours, de rétro gaming. Je suis passionné de rétro gaming, j'ai mes licences favorites, je collectionne aussi beaucoup. J'ai une pièce dédiée à ça, une pièce remplie. Je privilégie évidemment, le maximum d'équipements d'origine. Je suis pas du tout hardcore collectionneur, qui envoie des fortunes dans des pièces qui m'intéressent. Je suis, collectionneur raisonnable, on va dire. C'est-à-dire je me base un petit peu sur tout ce que j'ai accumulé dans les années. De temps en temps, j'achète quelques pièces, mais voilà. Sans trop faire de folie, la vie nous rattrape un petit peu aussi. ouais, c'est Heu ça. et donc, nous nous connaissons depuis,
je crois. Bien Trop bien longtemps. 20 ans, bien plus de 20 ans même maintenant. J'aime bien 25, plus de 25, oui. On arrive, ouais, dans les 25, ouais, c'est ça, puisque j'étais ouais, ça doit être ça. Ah, j'ai envie de te poser quand même une question parce que tu as un truc qui te suit, qui s'appelle Ma Game List Ah! et je alors Ma Game List, C'est gentil. est-ce que, tu le tiens toujours à jour et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, j'avais créé un site pour gérer sa collection de jeux vidéo. Je l'avais entièrement fait moi-même, sauf que la vie étant ce qu'elle est, mon emploi du temps, est devenu, vraiment, très, très chargé. Je n'ai plus le temps de m'en occuper depuis plusieurs années. J'ai été voir, j'ai vu que la dernière mise à jour, elle date de 2021, mine de rien. Ah! Ouais, 2021, ouais. Je suis le premier étonné, mais j'ai abandonné, j'ai complètement abandonné le site. Alors, à un détail près, c'est que je paye toujours, l'hébergement et le nom de domaine pour que ceux qui gèrent leur collection dessus et qui l'ont toujours géré continuent de le faire. Cependant, j'y suis allé il y a Oui. quelque temps, j'ai plus exactement en tête, mais peu importe, et j'ai vu qu'il y avait quand même de l'activité. Je ne promets rien, je n'exclus pas un jour de m'y remettre, mais c'est relégué vraiment dans la période, si je suis en retraite un jour. C'est ça, mais ça illustre bien le Mais fait que, bah, voilà, tu étais passionné de jeu, tu avais une collection et tu voulais te dire: «Bah, en fait, je suis pas le seul à avoir une collection et je vais créer ouais. ça pour que les gens puissent partager la leur» et c'était chouette ça. Ouais, C'est un chouette exactement, ouais. truc comme Bah, c'est gentil, hein, j'avais des bons soutiens en plus de Marcus, par exemple, qui avait adoré, qui avait partagé, qui avait commencé à faire sa collection. Il y avait Fred Zolf aussi, qui était bien actif dessus, voilà, il y avait 2-3 personnes, sûrement d'autres que je ne connais pas, qui ne sont pas manifestés. J'avais travaillé enfin, il y a des gens qui ont collaboré pour le site, très intensément, je les remercie. Si d'aventure et par un pur hasard extrême, ils en viennent à écouter, ce podcast, ça serait tant mieux. Je les remercie, du fond du cœur. Ils ont accompli, beaucoup de choses et en fait, ça met bien en évidence que faire un site tout seul aujourd'hui, c'est très difficile ouais. et je c'est pas un site avec beaucoup d'ambition, mais si tu es pas 3-4, peut-être 5 à gérer ça, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est ça. C'est juste pas possible et c'est ce qui fait que j'ai lâché. Moi, j'avais fait le noyau dur, j'avais fait la base de données, j'ai fait énormément tout seul et en fait, au bout d'un moment, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de modérer, j'ai plus le temps de gérer celui qui a besoin de son compte, j'ai pas le temps de gérer celui qui a perdu son mot de passe, j'ai pas le temps de gérer la nouvelle arrivée, la nouvelle variante de jaquette, j'ai pas enfin voilà, Ça s'entend, hein, je me c'est suis normal. retrouvé dépassé par mon projet quoi, en fait. Ah non, mais voilà, en tout cas, c'est une chouette initiative et j'étais surpris de voir qu'il était toujours, disponible. Oui, oui, ça reste un petit bébé que je garde dans mon coin et je m'engage à financer le renouvellement, tous les ans. Écoute, mais c'est une bonne chose. Est-ce que par hasard, s'il y a des gens qui veulent te suivre, ils peuvent te retrouver où sur les réseaux quand même? Ah, je non, j'ai vraiment pas de réseau. J'avais commencé un Instagram un peu sur la collection de jeux, mais je préfère pas le donner puisque j'ai lâché. Ouais, Je mettais un petit peu en avant des objets rares, des créations, des petits trucs, signés, voilà, ce genre de choses. Des restaurations aussi, je restaure beaucoup de consoles. ouais. Donc je préfère je ne suis pas présent effectivement sur les réseaux sociaux comme tu l'as dit. À une époque, je faisais des tournois de Street Fighter, voilà, j'étais on va dire un tout petit peu présent dans la scène, mais pas connu. Très Je bien. tiens juste à le préciser. Il y a pas de problème. En tout cas, moi, pour le podcast, vous pourrez retrouver toutes les infos comme d'habitude, sur le site cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast, ou sur, X, Twitter, pour les intimes @joels82, Joel 3 fois la lettre S 82, 82 quoi. Bah, en tout cas, écoute, merci énormément pour le temps que tu as consacré pour parler de Resident Evil. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, moi c'est un plaisir, hein. Moi je m'arrêtais plus, hein. Moi je me suis dit, «Vas-y enchaîne, enchaîne, enchaîne les questions, j'adore, j'adore». Attends, je peux en parler, c'est bon. Non, non, merci pour cette Voilà, tribune, d'autant hein. plus que, bah, voilà, donc moi je trouvais ça surprenant que tu découvres ce jeu sur la Saturn. Encore une fois, console qui était Ouais, bien et moi je sais qu'il y a des bons jeux qui sont sortis, mais que trop peu de gens, à oui, mon avis, oui. connaissent. Mais aujourd'hui, Resident Evil, alors je tire un peu, je suis désolé, tu dis un petit peu au revoir là, mais aujourd'hui, j'ai un certain âge et je discute avec des jeunes de 20 ans, ils ne connaissent pas Resident Evil. Enfin Resident Evil, enfin c'est pas j'exagère en disant qu'ils ne connaissent pas, mais je parle du premier. Ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Même le remake HD, hein, c'est pour eux, ce n'est rien du tout. Ils ne connaissent pas ce jeu. Ah, Et ça, c'est impressionnant. ouais, j'avoue. Bientôt, ça sera juste un film. Tu connais Resident Evil? Oui, le film, génial. Je fais, alors, on va discuter un peu quand même, hein. Oui, oui, il y avait une série Netflix. Bon alors, je vais t'arrêter tout de suite. Tu vas venir, on va jouer. Non, non, mais vrai, le 1er, oui, il parle un peu moins, mais c'est vrai que les derniers fonctionnent encore bien et rayonnent plutôt pas mal. Ouais, On en est au 8, si on compte pas les remakes. Là, le dernier qui est sorti, c'est le remake du 4 et voilà, on attend le 9 avec impatience. exactement et il arrivera bien vite, je pense quand même. Oui.
Eh ben écoute, merci en tout cas infiniment. Je te souhaite une très très bonne continuation pour la suite et je te dis à très très vite. Merci, à bientôt. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode un peu particulier puisqu'il s'agira des 3 ans déjà du podcast. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était ?